Laurent Sebag, bonjour et bienvenue sur Info 83. Bonjour. Vous êtes magistrat et vice-président de l'association Amour de la justice. Vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler d'un débat télévisé qui se déroulera le samedi 25 janvier. Un débat qui aura pour terme le populisme judiciaire. Qui sont les promoteurs de ce débat ? Alors les promoteurs de ce débat, c'est d'abord une ONG qui s'appelle Idéal Citoyen, qui chaque année fait ce qu'on appelle un sommet citoyen, dont l'objet est de permettre aux citoyens de venir construire avec les acteurs de terrain sur des thématiques publiques la politique de demain. Et donc cette ONG Idéal Citoyen, c'est 8 organisations fondatrices autour de ce sommet. C'est la 3e édition cette année. Ce sont des ambassadeurs personnalités publiques puisque nous sommes soutenus par Marie Fugain, Charles Berling et l'artiste chinois Ma Desheng. Et ce sont 30 associations partenaires et 2600 associations participatrices. Pourquoi ce projet de débat ? Alors ce projet est né parce que au sein de cette ONG Idéal Citoyen, l'association Amour de la justice, dont je suis l'un des vice-présidents, avait à cœur de porter un débat important sur la justice pour permettre de réfléchir à une refonte du système judiciaire. Et il nous est apparu que ces dernières années, l'apparition d'un certain populisme judiciaire, pas seulement sur les organes de communication presse comprise, mais en particulier par l'émergence des réseaux sociaux, est venu, on va dire, confronter la nécessité d'un traitement judiciaire de l'information qui est précipité par la nécessité de pouvoir informer rapidement, et puis également qui vient se télescoper avec le temps plus long évidemment des investigations de justice, mais qu'il convient de préserver. Et donc autour de ce télescopage, on s'est dit qu'il fallait modifier le système de communication judiciaire, sans doute en permettant aux acteurs et aux professionnels de justice concernés par les affaires traitées d'intervenir auprès de la presse pour pouvoir trouver, on va dire, un carrefour de traitement correct et d'un point de vue temporel et sur le contenu de l'information judiciaire. La presse traditionnelle n'a plus le monopole de l'information. Il semble que les réseaux sociaux prennent aujourd'hui beaucoup de place avec toutes les dérives que l'on constate chaque jour. C'est sur cela que vous souhaitez débattre ? Oui, en fait, ce qu'on souhaiterait faire, c'est que, évidemment, on ne souhaite pas la disparition des réseaux sociaux. On va réfléchir tout au long de cette journée sur un concept très novateur d'émissions de télé avec des plateaux successifs qui vont se succéder entre 9h30 et 18h30. On va réfléchir avec des intervenants variés, avocats, magistrats, politiques, constitutionnalistes, sociologues des médias, journalistes. On va réfléchir sur les moyens de réguler les réseaux sociaux, de leur permettre et de permettre aux organes de presse et aux communicants professionnels de retrouver leur lettre de noblesse en traitant l'information judiciaire, on va dire de manière équilibrée, par, on va dire, la protection de la liberté d'expression et le droit à l'information judiciaire des citoyens, mais tout en préservant également les droits des personnes qui sont confrontées à la justice. On voit bien avec notamment le phénomène MeToo ces dernières années, combien on peut être à la fois soucieux de donner des explications aux citoyens qui sont dans une attente légitime d'informations sur les affaires concernées, et en même temps de préserver des concepts importants de droits fondamentaux des personnes, tels que la présomption d'innocence. Et donc l'idée n'est pas de dire que chacun doit cesser de traiter l'information judiciaire, c'est au contraire de trouver le carrefour qui permette à la fois à la presse de faire son travail convenablement, aux réseaux sociaux de continuer à intervenir évidemment, et en même temps à la justice de prendre la place enfin qu'elle mérite en termes de communication, parce que faut savoir balayer devant sa porte quand il y a un problème de communication. On peut très bien stigmatiser celui qui traite l'information à votre place. C'est peut-être aussi la responsabilité de celui qui aurait dû la traiter et qui a laissé cette information judiciaire être déléguée par d'autres. Le populisme judiciaire aujourd'hui, c'est ça. C'est un citoyen qui prend la parole sur une justice qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, parfois pour donner des explications qui sont erronées, tout simplement parce que le professionnel de l'information a pu diverger de son rôle et de sa déontologie, et parce qu'aussi la justice a laissé échapper cette communication
sans doute par une certaine réserve ou timidité, parce que les magistrats ont un devoir de réserve et ils ont tendance à se réfugier derrière, mais en tout état de cause, ils doivent eux aussi prendre part dans ce système de communication. Et donc c'est à travers l'intervention de toutes ces personnes variées et surtout du citoyen qui sera présent sur place, puisque nous aurons à disposition une salle de conférence avec une inscription gratuite pour tous les citoyens, pour qu'ils puissent venir participer à ce débat, en venant apostropher notamment les intervenants qui se succéderont sur les plateaux télé par le biais de possibilités de poser des questions par le biais de la salle, mais également par diffusion sur le lien YouTube de l'ONG Idéal Citoyen, et également parce que nous avons à cœur de faire participer le citoyen dans la construction de cette nouvelle identité un peu politique, il paraît important qu'il puisse donner son avis. Et donc à la fin de chaque sous-thématique dans cette journée, nous aurons un vote électronique qui permettra aux citoyens de faire leurs propositions pour améliorer la situation. Ce débat va se dérouler où physiquement? Alors physiquement, le débat se déroulera dans les locaux du quotidien Nice Matin, chemin de l'Arénas à Nice, donc entre 9h30 et 18h30. Donc on récapitule, soit on vient physiquement participer à ce débat, soit on s'inscrit sur un lien YouTube, c'est cela? Alors, on s'inscrit de toute façon sur un lien YouTube, dont le QR code va apparaître sur vos écrans durant cet entretien. Et puis, on vient soit physiquement dans la salle de conférence si on a un citoyen qui veut prendre part au débat. On assiste en direct, puisque ce sera dans le même immeuble que est installé ce plateau télé sur lequel se succéderont les intervenants. Et pour ceux qui n'ont pas le plaisir ou la possibilité de pouvoir se rendre physiquement dans les locaux, ils pourront suivre les débats tout au long de la journée qui seront retransmis en direct sur la chaîne YouTube d'Idéal Citoyen, et ils pourront eux aussi voter à distance. On a fait le tour de ce projet, de ce débat qui va se dérouler quand? Le débat se déroulera donc le samedi 25 janvier prochain dans les locaux de Nice Matin, de 9h30 à 18h30, avec une petite pause méridienne bien sûr, parce qu'il faut pouvoir se sustenter pour mieux réfléchir, mais donc tout au long de la journée sur 5 plateaux télé successifs. Et le tout modéré par la journaliste Raphaël Duchemin. Enfin, quelles sont vos attentes à l'issue de cette rencontre? Notre attente, c'est évidemment, parce que Idéal Citoyen a pour objet de permettre aux citoyens de construire, on va dire, le chemin politique de demain, c'est évidemment que les citoyens se saisissent de ces questions qui sont fondamentales pour leurs droits, pour leur liberté, pour la démocratie, se saisissent de l'ensemble de ces questions pour venir faire leurs propositions à nos côtés, après avoir suivi nos débats constructifs avec des intervenants variés et pour la plupart spécialistes de ces questions. Merci beaucoup pour toutes ces explications et à très bientôt. Merci à vous.